Yo les Narvalo, dans cette vidéo, je voudrais parler d'un point assez important que tout le monde rencontrera, en tout cas je te le souhaite, de rencontrer ce problème, qui est prestige vs profit. J'invente rien, Tougan parle de ça, il me semble que c'est un de ses quatrièmes points qu'il évoque souvent. Et en France, tout le monde veut, tout le monde a rien à foutre du profit. Tout le monde est en mode, du moment que je crée une boîte dont tout le monde entend, du moment que je suis feature sur Forbes et j'ai envoyé un petit virement à 4000 euros euh, sur une agence qui est là pour me lister sur Forbes, voilà. Et du moment que peut-être même j'ai des VC qui investissent, même si ça c'est est pas profitable, du moment que j'ai de l'attention et du prestige, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que les gars ils font des études, ils en parlent de combien d'argent ils vont générer. C'est pour ça que tu as des gars comme moi qui sont jamais partis au lycée, qui fait 10 fois leur salaire. Oui, mais bon, bref, parle chinois. Ok. Et donc, du coup, mais ça, c'est quand tu te retrouves dans le business en ligne, tu as beaucoup de personnes qui font ça. Tu as beaucoup de personnes qui font ça, qui ne se rendent pas compte, en fait, qui n'ont pas conscience en fait, de la mécanique de coût et qui sont complètement delusional, qui commencent à faire des trucs alors qu'en fait, ça ne fait pas sens. Et donc, quand toi, tu vas commencer à faire ton business en ligne ou peu importe, tu vas être amené à ça. Tu vas être amené à choisir entre est-ce qu'il faut que ça soit sexy ou est-ce qu'il faut que ça fasse du cash. Et là, c'est très tentant. C'est très tentant parce que tu peux te dire, ok, bon ben là, oui, mais c'est sexy, mais après ça va me générer des profits par la suite et donc du coup, ouais, très bien. Ça, tu fais ça à 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir commencé. Tu fais pas ça dès le début. Et je vois beaucoup de gars sur internet, ils sont là, ils font leur petit business, ok, très bien. Et puis au bout d'un moment, les gars, je leur parle parce qu'ils viennent recruter des closers chez moi et je sais, closer, 7 heures, ils utilisent iClosed, on peut traquer tout, ils peuvent traquer toutes leurs stats. Et étant donné que voilà, ils prennent un appel avec moi, de temps en temps, je les ai au téléphone et tu peux les voir débarquer, c'est certaines demeurées, ils arrivent en mode pour des mécaniques, tac, tac, tac. Le mec, je fais ok, très bien. Et sur sa bio Instagram, entrepreneur, conférencier, coach, consultant, grosse hacker, tu as juste envie de le monter en l'air. Et tu dis, ok, bon, très bien. Alors, combien tu fais? Bon, mon dernier, on a fait 80 000 euros. Ok, il n'y a pas de quoi être fier. Tiens, redescends, quoi. Parce que je pense que dans son village, c'est une dinguerie, tu vois. Ok, 80 000 euros, d'accord. Ok, bon, très bien. Voilà, c'est temps. Oh ouais, mais attends, c'est ridicule par rapport au prix qu'il fait, tu vois. Ouais, il faut que je réfléchisse. Je fais, mais c'est pas ça. Et là, je rentre dans les détails et tu te rends compte qu'au final, le gars, il me dit oui, mais 80 000 euros, c'est de contract value. C'est de la valeur de contrat. Le client est censé, les clients sont censés me payer 80 000 euros d'ici 6 mois. Mais aujourd'hui, là, j'ai juste généré 3 000 euros. Mais pourquoi tu me casses les couilles? J'ai raccroché. Pourquoi tu me casses les couilles? Pourquoi tu veux me faire perdre mon temps? Pourquoi tu dis 80 000 euros? Pourquoi les gens sont aussi attachés au prestige? Ça, c'est un truc que je pense en fait, ils n'ont pas pris suffisamment de rejet. Ils n'ont pas pris suffisamment de rejet. C'est des premiers de la classe, des gars, leur maman était là. Ils n'ont pas pris des pieds-bouches. Ils ne sont pas partis en foyer comme je l'ai fait. Ils ont pas su ce que c'était d'être endetté à 18 ans. Ils n'ont pas eu des huissiers au cul. Ils n'ont pas eu. Ouais, je crois qu'en fait, ils ont eu la vie beaucoup trop facile. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ultra important de faire attention à ces personnes-là. Parce que en fait, c'est vide de sens et tu perds ton temps. Et ces personnes sont très énergivores. Ils vont te prendre toute ton énergie. Ok. Mais faites attention à ne pas tomber dans cette catégorie de personnes. Et focus-toi uniquement sur le profit pendant la première et les 2 premières années. Et une fois que tu commences à générer du profit, évidemment, tu réinvestis 97% de tes revenus. Et le but, c'est de faire grossir la machine. Et après, oui, tu vas devoir partir sur du personal brand. Et si tu veux faire investir dans des dingueries ou peu importe ce que tu dois faire pour avoir plus de prestige, pour finalement, c'est pas du prestige, c'est social proof, c'est créer une communauté, c'est avoir des gens qui consomment ton contenu. Voilà, tu fédères une audience et tu te retrouves avec 1000, 10 000, 100 000 personnes, 100 000 narvalos qui résonnent avec ton message et qui iront avec toi où que tu ailles. Donc ça a de la valeur. Mais ça a un coût. Et c'est un coût supplémentaire. C'est-à-dire que ça ne coûte pas uniquement cher en termes de vidéo-éditeur, de vidéo-monteur, ça prend du temps de le faire. Et lorsque tu vas te focaliser sur le profit, en fait, si tu te focalises sur le profit,
Tu vas devoir faire du marketing, tu vas devoir faire, avoir un produit, parce qu'on ne vend pas du vent. Donc il faut un produit. Donc est-ce que c'est un produit physique ou pas? Si c'est un produit physique, si tu fais de l'e-com par exemple, la logistique, si c'est un produit digital. Donc dans ce cas-là, à moins que tu fasses comme voilà, tu fasses du profil mimétisme ou tu envoies des PDF, etc. Bon là, il y a un peu moins de delivery. Mais si tu fais du coaching ou un truc comme ça, dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, il va falloir en fait avoir des coachs. Il va falloir avoir des personnes qui vont faire des coachings, des personnes qui vont délivrer ce que tu as promis. Donc là, il y a suffisamment de boulot à faire et je ne connais personne qui a pu faire les deux en même temps, qui a pu se focaliser sur le prestige et sur le profit. Ça ne marche pas comme ça. Il te faut une machine et en fait, et si tu n'as pas justement suffisamment, en fait, tu peux être qu'un, comment on dit déjà, qu'un blaireau, qu'une merde en fait, si tu t'occupes que du prestige. Parce qu'en fait, tu es un charlatan. Tu es un charlatan parce que en gros, si tu es que dans le prestige, tu n'as pas forcément, t'as pas d'argent, ok? Parce que tu ne fais pas d'oseille. Là, je viens de parler avec un blaireau là, dont je te disais. Et si tu es un blaireau comme ça, tu n'as aucun skills parce que tu n'as jamais pratiqué le marketing. Jamais... Donc en fait, tu fais juste du packaging, tu fais juste de la… Voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais au final, c'est une coquille vide, quoi. Il n'y a rien dedans. Et parce que, en plus, dans l'autre cas, parce que tu t'es focalisé sur le marketing, parce que tu t'es focalisé sur construire une team, construire des process, construire des SOP, déléguer, recruter, virer, payer, augmenter, dire non à des augmentations, dire oui à des augmentations, gérer des conflits dans la boîte, recruter des players, manager, tous ces trucs, parce que tu l'auras fait à un niveau suffisamment haut pendant 1, 2, 3 ans, ça va te rendre justement parfaite pour pousser sur le prestige parce que tu sais de quoi tu parles. Je ne me sens pas de faire des vidéos comme ça. Mais oui, mais en fait c'est normal, tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas de compétences. C'est normal. Ouais, c'est ça, tu ne te sens pas compétent en fait. Tu n'as pas suffisamment de confiance, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas de compétences. Tu n'as rien à dire. C'est peut-être une bonne idée en fait que tu aies ce syndrome d'imposteur. Peut-être une bonne idée. Donc, le truc que je peux te conseiller, c'est concentre-toi sur tes skills, concentre-toi sur appliquer tes skills, montre que ça fonctionne dans ta boîte et après, oui, tu peux passer au prestige. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis assez curieux. On se retrouve de l'autre côté. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.